Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Je suis Solène Laboutte et je suis salariée de l'association AFEV en Occitanie. L'AFEV est partenaire du projet Accorda depuis son démarrage et ce, en particulier sur les actions d'information aux familles, Mmh. spécifiquement les familles les plus éloignées de l'enseignement supérieur parce que ce sont celles qu'on accompagne le plus, à l'AFEV. Je ne pense, pas vous apprendre quoi que ce soit en vous disant que l'influence la plus déterminante dans la prise de décision par un jeune de poursuivre ses études après le secondaire, c'est celle des parents. En 2018, l'AFEV, en partenariat avec l'Union nationale des associations familiales, donc l'UNAF, et le cabinet d'études Trajectoire Réflexe, a mené une étude auprès de 718 élèves de 4e, 3e en collège REP, REP+. Et cette étude a montré que la famille joue un rôle décisif dans la gestation des projets d'orientation, puisque 70% des jeunes disent écouter le plus leur famille dans ce domaine, et loin devant les professeurs et les autres professionnels de l'établissement que 16% des élèves dans cette étude disaient écouter le plus. Donc certaines familles possèdent relativement peu de connaissances sur l'enseignement supérieur, sur les filières, et ça peut les empêcher d'accompagner leurs enfants dans la découverte du champ des possibles et l'exploration de leur ambition. Les familles peuvent même parfois jouer un rôle de limitation des possibles. Et c'est pourquoi c'est primordial et c'est ce que visent les actions de la FEV dans le cadre du projet Accorda et les actions Info-Famille en particulier, d'informer les familles sur les filières existantes, sur les différentes ressources et aides disponibles, notamment financières, et de faire évoluer leur représentation sur l'enseignement sup et sur la vie étudiante. Ceci étant dit, je souhaitais vous évoquer 2 différents types de formats d'action d'information aux familles que la FEV a pu proposer dans le cadre, d'Accorda et donc du projet 1.3 Info-Famille, en complémentarité avec les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur. En octobre 2022, je vais vous montrer quelques petites photos pour illustrer ça. J'espère que vous voyez mon écran, je pense. Quelques petites photos pour illustrer ça. Donc, en octobre 2022, l'AFEV Albi et l'Institut national universitaire Champollion, l'INUC, ont co-organisé une action dans l'espace public sur le quartier prioritaire de la politique de la ville, La Panouse. J'en profite pour faire un coucou à Chantal Faba-Beltran, qui, je crois, est parmi les participantes, puisqu'elle était avec nous en tant que salariée de l'INU Champollion sur cette action. Donc, à cette occasion, plusieurs salariés de la FEV et du service d'insertion et d'orientation professionnelle de l'INUC se sont déplacés un samedi après-midi pour aller à la rencontre des familles de ce quartier, leur permettre de poser toutes leurs questions et d'échanger librement sur ce sujet en pied d'immeuble. Un autre type d'action, cette fois en lien direct avec un établissement scolaire. En décembre 2022, la FEV Toulouse a proposé une action d'information et d'échange dans la cour du lycée des Arènes à Toulouse, en soirée, au moment de la réunion parents-prof des élèves de terminale. C'est un moment où les parents se déplacent dans le lycée et où c'est plus facile pour nous de les capter directement à la sortie de la réunion parents-prof. Euh, une salariée de la FEV était présente avec des volontaires en service civique qui sont aussi étudiants et qui peuvent engager la conversation avec les familles et leur rapporter leurs témoignages et des ressources. Pour terminer ma courte intervention, je voulais simplement vous évoquer l'existence d'un guide, une ressource au sujet du lien aux familles. Donc, c'est ce guide de bonnes pratiques autour du lien aux familles en Mmh. cité éducative qui a été coordonné et publié par la FEV sur une commande de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Vous y trouverez une partie qui concerne l'orientation et il vous sera envoyé par Caroline après la matinée. Je vous remercie de votre attention. Donc bonjour à tous. Déjà, je vous remercie de m'avoir m'avoir donné l'opportunité de pouvoir intervenir. Donc je suis ancien élu au conseil académique à la vie lycéenne pour l'académie de Toulouse et représentant de l'académie de Toulouse au conseil national de la vie lycéenne. Donc je vais vous parler à travers mon engagement, comment j'ai pu, réussir à m'orienter et faire ce que je fais aujourd'hui. Donc actuellement, je suis étudiant en licence préparatoire pour, l'intégration à l'école des mines de Saint-Étienne. Donc j'effectue une licence des arts et métiers. Tout d'abord, c'était des tout début première, avec ma professeure de maths, madame Bousquet, m'avait, fait part, du fait que, l'école polytechnique de Paris présentait, un sujet, qui était, de faire participer des élèves, provenant des quartiers prioritaires de la ville ou de milieux ruraux, à faire partie du tutorat Genius, donc du programme de tutorat Genius.
Donc qu'est-ce que c'était? C'était tout simplement 2 heures de cours supplémentaires le vendredi soir de 20h30 à 22h30 sur, le programme de spécialité ingénieur, donc dans les grandes écoles, d'ingénieurs de France. Donc, grâce à ça, j'ai pu échanger avec des étudiants de Polytechnique, donc X, de Télécom Paris, ENSTA, Mines Paris Tech, qui ont pu me conseiller sur mon orientation, comment je pouvais m'engager. Donc, juste, je voudrais préciser aussi que Genius est une cordée de la réussite. Voilà. Donc, à ce moment-là, donc au point numéro 3, interviennent ben, mes engagements, où grâce donc, à mon rôle de conseiller académique, de conseiller national, j'ai pu rencontrer d'autres personnes très inspirantes qui ont pu m'orienter et m'aider à m'orienter dans différents secteurs, à me conseiller, à me mettre en contact avec d'autres personnes qui pourraient me donner plus de précisions sur différentes écoles. Donc c'est ce que j'ai fait en parallèle avec donc, l'aide de mes professeurs que je remercie fortement parce que sans eux, je pense que je ne serais pas là où je suis. Et donc par la suite, j'ai trouvé une école qui était à Saint-Étienne, donc qui s'appelle l'ISTP, c'est l'Institut supérieur de la technique et de la performance, qui proposait la licence des arts et métiers, donc une licence sciences pour l'ingénieur, accès technique et santé. Donc je suis parti à Saint-Étienne pour visiter l'école. Vraiment, une, ça m'a plu et c'était conforme à mes attentes. Et donc après, j'ai contacté quelqu'un de ma famille qui avait fait l'école pour savoir comment ça allait se passer par la suite, etc. Donc par mon parcours, je voulais tout simplement vous faire part du fait que l'engagement, c'est ce qui m'a permis de m'ouvrir à tous ces champs des possibles. Tout d'abord, en étant élu au conseil académique, au conseil national, puis en participant pendant 2 ans à ce programme de tutorat. Et donc, pour ma part, j'ai voulu rendre l'appareil, entre guillemets, et donc maintenant que je suis donc en licence préparatoire, je deviens tuteur pour les cordées de la réussite à des élèves du lycée qui se situe en quartier prioritaire de la ville de Saint-Étienne. Voilà, donc j'ai essayé de boucler la boucle, comme on pourrait dire, pour donner à mon tour ce que j'ai reçu. Voilà, je vous remercie. Merci. Bon, on peut prendre des questions, soit sur la FEV, soit sur l'intervention de Yann Weissière. Est-ce que vous avez des questions? Alors moi, j'en aurais une, là, Yann Weissière. Euh, Dans le cadre du CAVL, est-ce que beaucoup d'élèves vous sollicitaient, comment ça se passait? Est-ce qu'on sentait, bon, il y a eu votre engagement, mais est-ce que derrière, on sentait l'engagement d'autres élèves? Est-ce que ça a participé à ce que les Donc, élèves s'engagent dans... mais on va dire qu'au début de l'année, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais au fur et à mesure de l'avancée donc de l'année scolaire, on a organisé avec le CAVL une rencontre entre donc les conseils de vie lycéenne des lycées de l'académie et avec le conseil académique à la vie lycéenne pour présenter ce que nous faisions et ce que les lycées faisaient aux autres lycées. Et on a vu il y a eu un véritable engouement et par la suite de cette journée, véritable mise en réseau des CVL de l'académie. Donc je pense que oui, ben, des jeunes sont engagés et veulent s'engager Hmm. plus pour représenter les lycéens, je pense, au conseil académique ou dans d'autres instances. Moi, je voudrais juste ajouter par rapport au témoignage de Yann, parce qu'on a échangé avant qu'il intervienne. Et c'est vrai que comme on parle aujourd'hui de l'engagement et l'engagement du lycéen, il soulignait à quel point les échanges avec ce professeur de mathématiques avaient été déterminants pour lui, pour sa réflexion sur son parcours d'orientation. Et on se disait tous les deux que effectivement, les échanges avec les professeurs, qu'ils soient officiels ou officieux, permettait vraiment aux lycéens aussi de réfléchir à ce parcours d'orientation et de les aider aussi à mûrir leur projet. Tout à fait. Pas de questions, pas de... Non? Bon, Bon, ben, ok. je vous Merci, remercie. merci beaucoup d'être Avec plaisir. intervenu. Merci, à revoir. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je me présente, je suis Éléonore Tempier, je suis la référente académique du dispositif des cordées de la réussite.
et je suis accompagnée ce matin par Karine Giner, que je vais laisser se présenter. Donc, bonjour, donc Karine Giner, je suis chargée de mission qualité RSE à l'école des mines d'Albi. Nous sommes tête de cordée et donc je pilote avec une collègue, Céline Denady, la cordée de la réussite qui s'appelle Oser l'excellence de l'école des mines. Voilà. Et donc je suis là en tant que témoin pour venir agrémenter la présentation d'Éléonore. Merci beaucoup. Merci Karine. Donc, pour revenir un petit peu sur ce qui a présidé à cette intervention, l'idée c'est de vous partager avec vous les constats et les leviers sur l'engagement étudiant et comment il permet, selon nous, au sein des cordées de la réussite, de construire le projet d'orientation des élèves. Donc, l'idée c'est de revenir un peu avec vous sur le cadre des cordées de la réussite, de l'illustrer et d'évoquer bien sûr cette question de l'engagement. Donc, on va d'abord revenir un peu sur les cordées au sens large du terme. Hop, si j'arrive à faire dérouler mon diaporama qui a plus se dérouler. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'une cordée? Une cordée, c'est un partenariat qui est structuré par une convention entre une tête de cordée et des établissements scolaires. La tête de cordée, elle relève de l'enseignement supérieur. Ça peut être aussi un lycée qui a de l'enseignement supérieur, comme des classes préparatoires aux grandes écoles et des BTS. Et les établissements scolaires sont des collèges et des lycées généraux, technologiques et professionnels. Donc, on est bien sur un partenariat secondaire supérieur. L'objectif, c'est de lutter contre les inégalités sociales, territoriales et de genre en orientation. On sait qu'il y a des déterminismes qui sont à l'œuvre et susciter donc l'ambition scolaire. On se situe donc sur le champ de l'égalité des chances. Et comment, et c'est peut-être là où il y a la spécificité des cordées, ces cordées nouvelle génération se sont recentrées sur l'accompagnement à l'orientation. Ça, c'est le grand, on va dire, un des grands axes des actions qui vont être proposées, sur l'ouverture culturelle et sociale, et ensuite sur l'acquisition de compétences. Alors nous, on va parler de compétences psychosociales et académiques, mais on va évoquer ce matin aussi la question des compétences à s'orienter, puisque c'est un des fils rouges de cette matinée des professionnels. La modalité d'action, on va dire, qui est l'ADN de la cordée, qui est un petit peu symbolique des cordées, c'est le tutorat étudiant. Je vais laisser la parole à Karine. Est-ce que toi, tu peux nous parler de la cordée de l'IMT Mines Albi? Quels sont vos établissements cordés sur le département du Tarn? Oui, alors notre cordée tout d'abord existe depuis 2009, hein, donc c'est une cordée qui est là depuis quasiment le début du dispositif. Donc moi-même, ça fait que 2 ans que je la pilote. Notre cordée, en fait, couvre dans le Tarn 8 lycées. 8 lycées dans le Tarn et 9 collèges. Donc sur aussi bien le nord du Tarn, hein, Carmaux, Albi, mais aussi Castres, Mazamet, donc Alban, donc on fait un peu, on couvre quand même tout le Tarn. Et donc notre cordée, en termes de chiffres, puisqu'on est sur une présentation globale, comprenait l'année dernière 240 élèves. Donc là, on va monter, on est plutôt vers 280 sur l'année qui va venir. Et on a 86 élèves, étudiants, pardon, 86 étudiants tuteurs qui sont avec nous volontaires pour s'engager sur la cordée. Voilà en termes de volumétrie. Moi, je peux citer les établissements si vous voulez, mais ça en fait qu'un. Je sais pas. L'idée, pour moi, ce qui me semble intéressant, hein, c'est vraiment le fait que vous couvrez une large partie du territoire tarnais. Et vous montrez que, en fait, dans les cordées, il y a quand même l'idée d'un réseau qui se crée. On a des petites cordées et de grandes cordées, mais c'est l'idée aussi de travailler, peut-être, on en parlera, cette liaison collège-lycée, et notamment cette question de l'engagement entre les années. Quelques exemples d'actions, on y viendra, mais c'est des conférences, par exemple, en droit, avec la visite de campus, des visites d'entreprise, des ateliers orientation et des conseils en vie étudiante. Là, vous reconnaissez peut-être
un lieu emblématique qui s'appelle le Welcome Desk, qui est à l'université de Toulouse, porteuse du projet Accorda, et qui en fait va être un guichet unique de la vie étudiante, que ça va aller des bourses, au logement, à la sécurité sociale cette année. Donc, on présente ce lieu dans les cordées, des visites culturelles, des rencontres inspirantes. Là, vous avez la future nouvelle Thomas Pesquet et Claudia Ignoré, vous voyez, grandes cosmonautes, des expériences uniques. Là, cette cordée Donner des ailes à votre avenir, où les élèves rentrent dans un simulateur de vol. C'est pour donner un peu de corps. Alors, pour vous donner aussi une vision un peu, on va dire, un peu plus large de ce dispositif, c'est 6700 élèves encordés dans l'académie. Karine en parlait, on est sur une, on va dire, une dynamique de déploiement, alors que le dispositif, après avoir doublé, on va dire, se stabilise. On a 155 établissements scolaires encordés. J'ai vu un petit peu la liste des établissements présents ce matin, donc certains d'entre vous le sont, donc c'est parfait. On a à peu près un tiers des collèges et la moitié, un peu plus de la moitié des lycées, donc on est quand même sur une taille critique de dispositif, une taille importante. On a 25 têtes de cordée, un taux de couverture intégrale de l'éducation prioritaire, un taux de couverture intégrale de ce qu'on appelle les cités éducatives, donc Grand Mirail, Toulouse-Nord et Colomiers. Les collèges ruraux, on est à 40%, et un taux d'affichage des cordées dans Parcoursup de 90%, ça on y reviendra. Puisque les élèves encordés peuvent mentionner leur engagement cordé à l'intérieur de la plateforme. Hop. Vous montrer un petit peu quand même la richesse, la diversité des têtes de cordée. Donc, on a la chance d'avoir la présence ce matin de Karine Giner, donc qui est pour l'IMT Mines Albi, donc sur le département du Tarn. Bien sûr, la question des têtes de cordée, vous avez compris que les têtes de cordée sont des établissements d'enseignement supérieur ou des lycées, donc va être dépendant en fait de la structuration de l'enseignement supérieur dans l'académie. Donc on se rend compte qu'il y a, on va dire, des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs, des écoles d'art, qui vont s'engager dans les cordées sur la Haute-Garonne. Vous voyez Toulouse, on a le CFA académique, le CREPS, l'UNT Toulouse, l'ENAC, l'INSA, etc. Mais on a aussi des lycées dans toute l'académie. Exemple, le lycée Marie Curie de Tarbes, puisque j'ai vu que Marlène Miqueux était présente et qui est tête de cordée. N'hésitez pas, Madame Miqueux, à intervenir également. Des consortiums intéressants, j'ai vu que le lycée Bourdelle était là avec un autre établissement d'éducation nationale en lien avec le lycée agricole. Donc finalement, on a une grande diversité de l'enseignement supérieur qui est représentée dans ces têtes de cordée, et ce, dans la plupart des départements de l'académie. Par ailleurs, là, je vous montre la carte des établissements tête de cordée, mais on a une autre carte, peut-être que je ne l'ai pas mise là pour ne pas alourdir la présentation, mais de tous les établissements encordés, on se rend compte que c'est déployé sur tous les départements. Puisqu'on parle finalement de l'engagement qui participe au fonctionnement d'une cordée. Et au sein de la tête de cordée, ça va être un référent tête de cordée. Je laisserai peut-être donc Karine illustrer, mais ça peut être un enseignant, un personnel administratif. Les étudiants tuteurs vont y avoir une place fondamentale dans les cordées. Et ensuite, à l'intérieur de l'établissement, on y reviendra, le chef d'établissement, un ou plusieurs référents, les membres de l'équipe pédagogique, ainsi que des partenaires. Donc l'AFEV est intervenu, donc des partenaires du monde associatif, du monde culturel et des entreprises. Est-ce que toi, Karine, c'est des acteurs que tu identifies également au sein de ta cordée? Oui, alors j'ajouterais que nous, notre tête de cordée, alors même si c'est IMT Minalbi qui est à l'origine et qui, on va dire, effectivement porte l'ensemble du programme, on travaille aussi en collaboration au niveau de la tête de cordée avec 2 autres écoles. Alors ISIS, l'école d'informatique en santé de Castres, qui est associée en fait à notre tête de cordée et qui, donc on a des référents sur place qui sont 2 enseignants
et un enseignant et un documentaliste qui, en fait, à la fois relaye nos activités sur le Tarn Sud et recrute des tuteurs aussi pour nous, hein, puisqu'on a sur les 80 tuteurs dont je vous parlais, il y en a une vingtaine qui sont sur ISIS. Et on a également, dans une moindre mesure, mais historiquement depuis longtemps, Fond Labour, qui est également à nos côtés pour l'organisation de la tête de cordée. Donc voilà, donc déjà la tête de C'est un cordée. lycée agricole. Hein. Ouais. Oui, Fond Labour est un lycée agricole, historiquement partenaire de l'école des mines sur pas mal de sujets. Donc effectivement, donc il y a un référent tête de cordée, mais en fait il peut y avoir derrière même une équipe complète. Oui, bien sûr, donc les étudiants tuteurs, ils ont un rôle central. Ça c'est clair dans la relation, on le verra je crois un peu plus loin avec les élèves. Et puis après, pour nous, le lien avec le chef d'établissement ou avec le représentant qu'il indique est très très important, puisque dans le fonctionnement de notre tête de cordée, nous on propose 2 comités annuels. Alors un comité annuel de pilotage qui nous permet justement de faire le point de l'année avec les chefs d'établissement qui viennent à l'école des mines. On y reçoit également nos partenaires académiques, donc Éléonore, bien sûr, elle nous rejoint, mais il y a aussi la préfecture qui est notre financeur principal, également différentes personnes voilà, qui sont dans nos partenaires académiques qui nous rejoignent dans cette réunion. Donc, ça fait un comité de pilotage, et ce comité qui, lui, va vraiment poser le cadre général, valider finalement ce qui s'est passé dans l'année, proposer des modifications pour l'année d'après. Ensuite, ce comité est complété par un comité pédagogique où là, ce sont pas les chefs d'établissement, mais plutôt les référents terrain qui nous rejoignent. Et là, on rentre vraiment dans le détail des actions et du programme tel qu'on veut le bâtir pour l'année. Donc, il y a bien une véritable articulation entre les têtes de cordée et les établissements, en tout cas chez nous, et on l'anime grâce à ces 2 comités qui se passent à peu près au printemps et qui permettent ensuite de coordonner et de faire fonctionner comme il faut la cordée sur toute l'année. Après, en partenaire associatif, alors nous, on n'a pas de partenariat avec la FEB, mais par contre, on peut avoir, c'est plutôt, on va dire, au sein de telle ou telle activité qu'on va faire du lien avec éventuellement des partenaires associatifs. Merci beaucoup, Karine. On va quand même spécifier le public bénéficiaire, puisqu'on disait que les cordées de la Réfide étaient un des dispositifs d'égalité des chances. On pourra revenir sur la question des déterminismes en orientation, mais du coup, les cordées ont vocation quand même à travailler, à lutter contre ces déterminismes. Le public bénéficiaire est, on va dire, évoqué dans des textes, hein, notamment on va dire une circulaire interministérielle. Et nous avons aussi une politique académique spécifique que je vais présenter ici. Donc, le public bénéficiaire, ce sont des élèves volontaires. On est sur les niveaux de classe qui relèvent voilà, de la 4e à la terminale, parcours à venir. Les collégiens scolarisés en éducation prioritaire, on a vu qu'on avait une couverture, on va dire, intégrale de ce type d'établissement. Les élèves résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville, en particulier dans les cités éducatives, les collégiens et lycéens des zones rurales et isolées. On le sait, hein, l'ambition scolaire peut être bridée par l'éloignement des grandes métropoles. Les élèves de la voie technologique, les élèves de la voie professionnelle. Une spécificité de notre académie, c'est les élèves internes dans les internats d'excellence. On a à peu près une vingtaine d'établissements internats d'excellence. Les élèves en situation de handicap, les élèves qui étaient déjà encordés en 22-23, c'est-à-dire qu'on est dans une continuité de l'accompagnement. Des élèves qui ont moins accès aux ressources, qui n'ont pas tous les codes, des élèves qui ne s'inspireraient pas d'eux-mêmes avec des fragilités. Voilà. Et l'idée, c'est aussi, comme on est sur un dispositif de mixité, de permettre d'inclure à la marge des élèves qui ne correspondent pas à cette cible, mais dont la présence, on va dire, favorise la dynamique de groupe, la mixité sociale, la mixité de genre. L'idée, ce n'est pas non plus... voilà, alors ça, c'est un débat qu'on a eu là. On a rencontré les établissements encordés et les référents encordés en établissement scolaire. L'idée, c'est d'éviter aussi les éléments de stigmatisation. Finalement, dans ces cordées nouvelle génération, on est passé d'un
d'un dispositif qui était socialement, voilà, pour les élèves défavorisés, mais qui était dans l'excellence scolaire, à quelque chose qui est un dispositif qui est proposé, on va dire, à l'ensemble, enfin, à des élèves ciblés pour qui cet outillage est intéressant et pertinent, mais qui ne sont pas forcément dans l'excellence scolaire. Donc ça, c'était pour brosser un petit peu ce portrait du public bénéficiaire. Est-ce que c'est un public, Karine, que tu reconnais comme celui de ta cordée? Oui, alors je vois qu'il y a deux questions. Il y a une question dans le chat et il y a une dame qui a levé la main. Excusez-moi, d'abord, on finit d'abord la présentation. On est Ah, déjà en d'accord, ok. retard, d'accord? Et Ok. après, on prend les questions, s'il vous plaît. D'accord. Donc oui, oui, c'est bien la population qu'on reçoit nous ici. Alors à une époque, effectivement, on cherche pas effectivement des élèves les plus brillants. On cherche pas non plus les élèves qui sont en rupture totale scolaire. Ce sont des élèves à potentiel, on va dire, mais qui subissent qui subissent une certaine autocensure. Alors on cherche les filles, on essaye de promouvoir un maximum les filles. Donc les établissements nous envoient. Alors là, cette année, on n'a eu que 45% de filles, mais d'habitude, on en a plus, une proportion de filles plus importante. Comme on est dans le Tarn, on a quand même 22%, non, 16% à peu près des élèves qui sont en zone rurale, en ZRR. Et puis, on a également 22% de l'effectif l'année dernière qui étaient des élèves qui habitaient en QPV. Voilà, donc oui, on est bien sur ces publics-là. On a également au moins un jeune, effectivement, qui est en situation de handicap avec nous. Voilà. Donc, on est Merci. bien sur ces populations-là. Après, avec plus ou moins il y a des situations qu'on ne rencontre peut-être pas dans le Tarn ou peu. Donc, je n'ai pas toutes les catégories affichées, mais oui, ça correspond bien à nos élèves. Merci. Maintenant, disons, au sein de l'établissement Encordé, hop, hop, voilà, puisqu'on est en lien la présence des établissements, donc chacun a un rôle. Le chef d'établissement, il va copiloter la cordée. Karine Giner disait que c'était un dispositif partagé. Important de mettre en place l'ancrage institutionnel, de présenter la projet à la communauté éducative, de faire un peu système, de faire équipe. C'est quelque chose qu'on a vu aussi dans les compétences à s'orienter. L'identification des élèves dans la base SIEC, signer une convention. Le référent cordé en établissement encordé, souvent c'est un professeur ou un CPE, il est en charge de l'ingénierie pédagogique et de la mise en œuvre. Et on parlait aussi de la question de l'engagement, c'est aussi la question de l'engagement des équipes éducatives qui est en œuvre, me semble-t-il, en filigrane de notre matinée. Le suivi des élèves, la gestion du projet et la communication. Sachant qu'il y a une lettre de mission qui est rattachée à ça, donc il y a une reconnaissance. Et bien sûr, je vois qu'il y a beaucoup de psy-UN qui sont connectés. L'équipe pédagogique, le psy-UN a une place centrale dans le repérage des élèves et dans la contribution à la conception et à la mise en œuvre de ce projet. Alors, ces cordées, finalement, elles reposent sur l'engagement des élèves. Pourquoi? Parce qu'elles se fondent sur le volontariat et donc sur l'engagement de l'élève qui est premier, qui est une motivation. Mais cette motivation, elle peut être encouragée par les équipes. Donc moi, c'est vraiment un sujet que je souhaite aussi évoquer avec vous, envoyer comment on peut travailler pour que ces élèves qui ont peut-être des fois des difficultés à se mobiliser s'emparent de ça. Cette question aussi de la formalisation, peut-être qu'un des leviers, c'est de formaliser cet engagement en lien avec les familles, des fiches d'engagement, la signature, la charte des corps. Si on poursuit un petit peu l'histoire, au sein du dispositif, l'élève va interagir avec d'autres acteurs. On a parlé des tuteurs étudiants avec Karine Giner. C'est vraiment cette idée de rôle modèle, c'est un concept qui a été développé par le sociologue américain Robert Merton, c'est de se dire souvent on a besoin d'un modèle, de se référer à une personne réelle ou fictive d'ailleurs, qui est dans un autre groupe social. Alors là, ça va être peut-être un père, mais un peu plus avancé. Ça va être un peu comme un grand frère. On n'est pas sur le même statut qu'un ami, on n'est pas sur le même statut qu'un enseignant, on est vraiment sur ce compagnonnage qui va faire vraiment peut-être une des caractéristiques des cordées. Donc l'élève, au sein du dispositif, vous avez vu des exemples d'action, il va vivre des expériences. Ça va favoriser ce développement de compétences à s'orienter, il va sortir de son univers familier, il va rencontrer des professionnels, des étudiants,
Et donc, ça lui va permettre de connaître des personnes, des lieux qui peuvent aider dans son orientation. Ça va interroger et déconstruire des représentations. Ça va lui apprendre à se découvrir, peut-être s'autoriser à rêver, construire ses réseaux. Donc, on est bien sur les compétences à s'orienter. Est-ce que, Karine, tu voudrais illustrer ces propos Oui, oui. généraux? Donc, tout à fait. Par exemple, nous, quand on organise des rencontres avec soit des entreprises, soit dans nos laboratoires de recherche ici à l'école, eh bien, on va chercher justement à travailler aussi sur, à la fois sur le champ du possible, on montre des métiers qu'ils ne connaissent pas, mais on va aussi essayer de casser certaines représentations. Donc, on va s'arranger pour que parmi les personnes qu'on met en face des élèves, il y aura par exemple des femmes, voire des femmes qui font de la recherche, oui, parce qu'il y a une représentation sur cette idée-là, hein, où je vais pas faire des études en sciences, c'est pas pour moi, c'est pour les garçons. Donc il y a ce genre de représentation. Donc nous, on va essayer de venir à l'encontre de ces représentations pour justement montrer qu'on peut être une femme, faire de la recherche, être une femme dans l'informatique, ou aller déconstruire aussi des représentations un peu trop stéréotypées sur des métiers. On va voir une banque, je vais pas aller dans la banque c'est quelqu'un derrière un guichet, mais hop, au-delà de ça, il y a plein de métiers qui sont cachés au grand public et qui peuvent être tout à fait intéressants et être impossibles pour ces élèves, mais auxquels ils ne pensent pas forcément. Donc toutes nos activités, elles sont vraiment là pour aller les interpeller sur des métiers auxquels ils pensaient pas ou des situations auxquelles ils pensaient ne pas avoir droit alors que ça peut l'être. Et puis, dans Autoriser à rêver, on peut citer, par exemple, on a fait des rencontres avec nos élèves internationaux qui rencontrent à chaque fois cette activité-là rencontre un vif succès parce que voilà, pour eux qui ne sont pas forcément sortis du Tarn, d'imaginer devoir discuter avec des élèves mexicains, colombiens qui sont de milieux souvent modestes et qui ont réussi à venir jusque chez nous grâce à des bourses, etc. Ça fait un peu rêver. Voilà. Donc après, la notion de réseau, effectivement, donc le tuteur, mon étudiant tuteur, c'est effectivement mon grand frère dans les études, et c'est aussi le début de mon réseau, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pouvoir me mettre peut-être en relation aussi avec d'autres plus tard. Donc on les amène aussi à construire ce type de réseau. Merci. Je propose qu'on passe aux questions. Alors, Non, on excuse-moi, passe aux questions. Excusez-moi, 10 minutes, ça fait 25, c'est pas possible. Donc, Bénédicte, tu avais une question? Oui, moi j'ai une question qui rebondit un petit peu à ce qui a été dit dans le chat. C'est qu'en fait, on voit des couples Scol-Sup. Est-ce que c'est à vie? Est-ce qu'il y a des durées? Et est-ce qu'il y a des nouveaux qui peuvent y rentrer? Parce que moi j'ai été sollicitée et on m'a répondu, ben non, on a utilisé toutes les cordées, on ne peut rien faire. On n'a plus d'argent pour aider. On n'a plus d'argent. Donc moi j'aimerais savoir s'il y a une oui. durée pour que ça tourne un petit peu. Tu veux dire dans les engagements des établissements scolaires? Ben, en ce qui concerne les établissements aussi bien du SUP que du SCOL. Alors là, on est en train de rechercher alors il y a des financements. Et après, sachez que les têtes de cordée peuvent aussi s'autofinancer. Donc, on travaille aussi sur ce type de structure financière, hein. Voilà. Donc, pour l'instant, on est là-dessus. Il y a aussi possibilité sur des cordées de faire appel à d'autres types de financeurs. Je pense notamment à des financeurs publics, des mécènes. Donc, c'est à voir, on va dire, au cas par cas. Voilà. Oui, mais Éléonore, tu réponds pas à ma question. Est-ce que les durées sont sur une durée de C'est temps alors, limitée? normalement, c'est 3 ans. Non, puisque c'est des dispositifs qui se reconduisent après chaque année. Après, à la marge, par exemple, si on a une cordée qui n'existe plus, on peut très bien créer une nouvelle cordée, si elle n'est pas chère, Bénédicte. Pas très égalitaire quand même, hein, parce que ça veut dire qu'on a bloqué le système avec ceux qui sont rentrés au départ et les autres, ils peuvent jamais rentrer. On avait Non, parce essayé, ouais, c'est. que on pourra en discuter. Il faut Ouais, voir les marges de manœuvre. ouais. Voilà, l'idée, Ok. c'est Merci. aussi d'ouvrir. Merci. Ben, je propose. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.